Alors, comment se fait-il que lorsqu'on a une pile, il y a un côté qui est positif et l'autre côté est négatif? Et ceci est utilisé pour faire fonctionner différents appareils qu'on a à la maison. Et bien sûr, si on a un téléphone, où est-il? Si on a un téléphone comme ceci ou d'autres appareils qui utilisent des batteries, c'est le même principe. Mais l'idée ici, c'est que nous avons une réaction chimique qui donne de l'énergie aux électrons. Donc, voyons voir si on peut parler de circuit aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a une batterie comme une pile comme ceci, on a un côté qui est toujours positif et un côté qui est négatif ici. Donc, ça, c'est important parce que dans un circuit, il y a deux choses intéressantes à considérer. On a premièrement le voltage. Et le voltage ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie des électrons. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons l'ampérage ou l'intensité de courant. Intensité de courant. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'électrons qui sont disponibles pour faire un travail. Le nombre d'électrons comme cela. Alors, la question ici, c'est que lorsqu'on veut faire fonctionner un appareil, que ce soit un téléphone ou autre comme ceci, on a besoin d'électrons qui ont de l'énergie et on a besoin d'un certain nombre de ces électrons pour le faire. Je fais souvent en classe l'exemple d'un pont. Si on a des ingénieurs qui veulent construire un pont ou veulent construire, par exemple, un édifice, alors pour pouvoir faire cela, on a besoin de travailleurs et on a besoin de travailleurs qui ont de l'énergie pour faire le travail. Donc, un peu comme ceci. On a besoin de nombre de travailleurs ainsi que des travailleurs qui ont de l'énergie. Ça veut dire que si on a beaucoup, on a des travailleurs, disons qu'on a deux travailleurs avec beaucoup d'énergie, on ne peut pas faire beaucoup de travail parce qu'il y a seulement deux de ces travailleurs. Si on veut faire un projet où il y a 1000 travailleurs, mais les 1000 travailleurs n'ont pas d'énergie, ça c'est un problème, on ne pourra pas faire le pont non plus ou le bâtiment. Afin de pouvoir faire un travail, on a besoin d'électrons qui ont de l'énergie. Et on peut voir que c'est toujours ici. On a besoin d'électrons qui ont de l'énergie et un nombre d'électrons. Et je vais même ajouter une petite équation ici. Donc la puissance V times I. Donc ça, c'est en watts. L'unité de puissance, c'est le watt. Et on considère le watt, donc l'énergie disponible pour faire un travail, étant V en électricité, qui est l'énergie des électrons, fois le nombre d'électrons ici. Ça, c'est intéressant. Le I ici représente l'intensité. Donc, l'intensité ici et le voltage là. Très bien. Donc, on peut voir ici qu'il y a les deux sont importants. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une pile comme ceci? Alors, voyons voir. Oups, ça me prendrait du noir. Je n'ai pas de marqueur noir, donc on va prendre du bleu. Nous avons ici une charge qui est positive et une charge qui est négative à ce bout-ci. Alors ça veut dire que ici, on a beaucoup plus d'électrons sur ce côté-ci. Ça veut dire que si on a le côté positif ici, ça veut dire qu'il y a une quantité plus petite de charge négative. C'est pour ça qu'en tout, ce bout est positif et ce bout est négatif. Dans une pile, voici une version qui est un peu simplifiée de la situation. On a ici à l'extérieur comme une boîte qui a un conducteur. Alors ici, je mets mes électrons, mais les électrons sont tout autour, ici, de la boîte. Nous avons, alors ça c'est avec un type de substance, un métal, ça peut être nickel, ça peut être cadmium ou autre. Le centre ici est une autre matière, donc ça peut être le carbone, ça peut être un autre métal. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a à l'intérieur ce qu'on appelle un électrolyte. Donc l'électrolyte est ici. Donc un électrolyte, c'est une substance dans une pile comme ceci, c'est un peu la consistance d'une pile, de la pâte dentifrice. Et le rôle de l'électrolyte dans cette substance, c'est que s'il y a un électron qui est disponible, disons qu'il y a un électron qui est ici,
cet électron va être... On a les couleurs pour que ça fonctionne bien. Disons que j'ai un électron qui est ici, disponible. L'électron va réagir avec l'électrolyte et l'électrolyte va donner de l'énergie à cet électron. Alors ça, c'est intéressant parce que l'électron ici va être dans l'électrolyte, mais les deux métaux ou les deux substances que nous avons ici, c'est une substance qui a des électrons, mais a une petite affinité à les attirer. Tandis que sur l'autre métal ici, on a une affinité à les attirer beaucoup plus grande. Ça veut dire qu'aussitôt qu'un électron se détache du centre ici et se retrouve dans l'électrolyte, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont être attirés par, par la partie extérieure ici de la pile. Je rappelle qu'il y a plusieurs façons de faire des piles. Ça, c'est une cellule, une petite pile qui est simplifiée. Ça veut dire que si on a des électrons qui vont de ce côté-ci, ça veut dire que tout autour, il y a des électrons qui, en traversant, vont avoir plus d'énergie. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure qu'on veut que nos électrons aient de l'énergie. Maintenant, si la pile est on l'achète au magasin, c'est dans une boîte, c'est connecté à absolument rien, on a un équilibre qui se fait. Un bout qui est négatif et l'autre bout qui est positif. Alors ici, j'ai mis des petits points bruns ici. Alors, ce n'est pas connecté. Ça veut dire qu'il y a une partie dans le centre et les électrons vont partir ici. Si nous avons un circuit, nous avons par exemple notre fil. Je vais ouvrir ceci, mon interrupteur. Nous allons avoir une ampoule, comme ceci, comme cela. Très bien. Si nous connectons notre pile à un circuit, donc ça c'est un circuit de base avec une source, des conducteurs, un interrupteur et une charge. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est qu'on a encore un équilibre avec les charges. Mais aussitôt qu'on prend notre interrupteur et qu'on le ferme, chose intéressante, on se retrouve avec des électrons qui sont ici, qui sont avec un conducteur ici, mais n'oubliez pas que tout au long du fil, il y a des électrons, parce qu'on a ici, par exemple, un fil de cuivre. Mais aussitôt qu'on ferme l'interrupteur, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons qui sont ici vont pouvoir bouger un petit peu parce que on a une connexion avec la partie positive ici. Ça veut dire qu'il y a des électrons qui vont commencer à venir ici. OK, donc ça, c'est intéressant. Donc, un électron va rentrer. Ça veut dire que chacun de ces électrons vont bouger un petit peu, comme ceci. Donc, certaines quantités de ces électrons ici vont commencer à bouger pour être attirés par la partie positive de la pile ici. Donc, ça, c'est la première chose. Mais en chemin, ce qui est intéressant, c'est que les électrons ici vont arriver à cette charge qui est une ampoule et vont allumer cette ampoule où c'est LED. LED en français, c'est DEL, une ampoule DEL, comme ceci. Alors, que se passe-t-il? Les électrons ici vont allumer la lumière, vont donner leur énergie. Donc ici, nous avons de l'énergie donnée. Les électrons vont continuer avec moins d'énergie parce qu'ils sont attirés par les positifs. Et aussitôt qu'ils arrivent ici, ils vont dire, ah, il y a l'électrolyte qui permet aux électrons de quitter parce que l'électrolyte donne de l'énergie, mais les électrons sont attirés par la partie ici extérieure. Conséquence, l'électron qui arrive ici va être attiré dans l'électrolyte qui va aller sur la partie ici et va commencer à circuler. Donc, tant que l'interrupteur est fermé, il y aura une circulation d'énergie. Une petite cellule ici, lorsqu'on l'achète au magasin, sera 1,5 volts comme ceci. Donc ça, c'est la quantité d'énergie en volts que les électrons vont obtenir. Ça veut dire que tous les électrons vont ajouter 1,5 volts,
Et lorsqu'on arrive à l'ampoule, il y aura une perte de 1,5 volts, mais les électrons vont encore se promener et revenir à la pile. Lorsque je fais mes classes, souvent je mentionne que ceci, on pense à une pile comme un peu un frigo ou la cafétéria à l'école. On a des électrons qui sont des élèves qui vont au frigo ou prenons la cafétéria de l'école. On a ici, à la fin des classes, on a une grande quantité d'élèves qui arrivent ici. On a une intensité, un flot d'élèves qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la pile? Ils vont obtenir de l'énergie en mangeant leur lunch ou en achetant quelque chose à la cafétéria. Il y a une augmentation de l'énergie. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on ne peut pas toujours avoir des élèves qui arrivent à la cafétéria. Il y en a qui vont quitter la cafétéria et vont aller à leur cours d'éducation physique, par exemple, et vont donner leur énergie pour la classe. Et donc, lorsqu'ils vont sortir, ils peuvent encore bouger, mais peuvent retourner à la cafétéria ou retourner à la maison, dans le frigo pour prendre d'autres énergies avant de pouvoir faire une autre activité le soir. Donc, le principe ici de circuit, c'est très similaire à ce que l'on fait à chaque journée. Il y a toujours ici un équilibre possible. L'énergie qui est donnée aux électrons sera donnée complètement pour les charges ici. Alors, si nous avons la chance d'avoir une pile, ça nous permet de faire bouger une certaine quantité d'électrons. Le nombre d'électrons peut changer dépendant de la résistance des conducteurs. Le dernier point ici. Donc ici, lorsque nous avons une ampoule ou une dalle, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une situation où les électrons peuvent passer facilement et lorsqu'ils arrivent ici, il y a une résistance. On dit aux électrons, vous devez transférer votre énergie. C'est un peu la même chose lorsqu'on court dans un gymnase et qu'on tombe, par exemple, et notre genou va sur le plancher. Ça glisse un petit peu et ça finit. Notre genou peut être, c'est comme un peu ici des chauds et on ralentit. Il y a un transfert d'énergie. Donc, il y a un transfert d'énergie ici, mais la façon que les électrons bougent, ça se rapporte à la résistance. La résistance est affectée par soit, comme ceci, les diamètres des conducteurs. Plus le diamètre est grand, plus il y a d'électrons qui peuvent passer. Il y a aussi la longueur. Donc, ça ici, c'est le diamètre. Il y a aussi la longueur. Plus un fil est long, plus il y a de résistance. C'est pour ça qu'on veut essayer de minimiser la longueur de fil ou d'extension qui ne sont pas nécessaires. Si vous êtes en construction, les personnes ont réalisé que utiliser des fils électriques pour des outils fonctionne bien. Par contre, si on utilise l'air comprimé semble fonctionner beaucoup plus à longue distance. C'est pour ça souvent qu'on utilise, lorsqu'on fait des toits qui c'est très haut, les outils avec l'air comprimé fonctionnent beaucoup mieux qu'avec des extensions comme ceci. L'autre, ça peut être bien sûr la composition. Si on a deux conducteurs avec deux compositions différentes, la résistance sera différente. Par exemple, le cuivre est un excellent conducteur, mais l'or est encore mieux. Ça permet d'avoir des électrons de passer plus librement avec moins de perte d'énergie. Par contre, on ne fait pas de fil électrique dans les maisons en or, ça coûte trop cher, donc on le fait en cuivre. Par contre, lorsqu'on a des ordinateurs de haute qualité, où on a des circuits qui doivent durer très longtemps, par exemple dans les satellites, on va utiliser de l'or parce que c'est en petite quantité, on a peut-être un budget plus grand, mais ça nous permet d'avoir de meilleurs rendements. Et il y en a une troisième, et la troisième est comme ceci, c'est s'il y a un changement de température, comme ceci. Donc ça ici, c'est chaud, tandis que l'autre, c'est froid. Le changement de température affecte aussi le rendement parce que lorsqu'on a un fil ou un conducteur qui est plus froid, les électrons se promènent beaucoup plus facilement. Plus il y a d'électrons qui passent, ça réchauffe les conducteurs, les noyaux commencent à bouger un petit peu plus, il y a plus de collisions, ça veut dire que le nombre d'électrons va ralentir lorsqu'il y a un transport, ça veut dire que c'est moins efficace.
Si vous avez par exemple un ordinateur, c'est pour ça que votre ordinateur a un ventilateur. Il a un ventilateur pour faire refroidir la plaque centrale de votre ordi, parce que si on baisse la température, votre ordinateur est plus performant. Et ça fait partie de la chose intéressante. Alors, j'espère que ceci répond à certains points que vous avez sur les circuits électriques. C'est une question que j'ai eue cette semaine et je pensais que vous aimeriez cela. Alors, sur ce, je vais mettre ici une autre vidéo sur la science de 9e année. On se voit là dans un instant.